Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Alors, Michel Odoul, il est un petit peu connu, il est quand même, oui, bien connu. C'est quelqu'un qui a étudié la médecine chinoise et tout ce qui est le principe des énergies vitales. Alors, beaucoup n'y croient pas. Moi, je crois ce que je vois, donc je pars toujours du principe que c'est intéressant d'essayer les choses pour se rendre compte par soi-même. Donc, j'ai lu ce livre en me disant, voilà, c'est une théorie, on va essayer de découvrir ça. Qu'est-ce qui est susceptible d'être acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un livre très intéressant et qui part d'un principe simple, c'est que le corps essaie de nous parler. C'est-à-dire que quand on a mal quelque part, c'est jamais un hasard. On a tous, enfin, en tout cas moi dans mon entourage, je connais pas mal de personnes qui par exemple à la veille d'un oral, pour les étudiants, vont avoir une extinction de voix. Voilà, le cas classique. On n'a pas envie d'être exposé de parler en public, et ben, la voix va disparaître. Voilà. Et dès que l'exposé va être fini, ben, la voix va revenir, comme par magie. On a souvent comme ça des symptômes qui vont apparaître et qui vont être associés à une situation. Alors, après, est-ce que c'est applicable dans toutes les maladies, dans tous les accidents, dans tous les problèmes? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut souvent observer ça. Moi, dans le passé, bien avant que je connaisse ces thématiques-là et ce livre-là, j'avais rencontré un... Alors, je ne sais plus quel métier exactement il faisait, mais il travaillait au service cancérologie d'un hôpital. Voilà, un hôpital. Et à force de côtoyer les patients, au bout de plusieurs années, il s'est rendu compte d'une chose tout à fait qui lui le surprenait, il m'en a fait part, et c'est la première fois où j'ai entendu d'ailleurs ce, ce genre de cas. Il m'a expliqué que par exemple, une personne qui avait un cancer de la gorge, souvent, ce qui se passait, c'est que ça réunissait évidemment la famille autour de cette personne, et que la personne avait quelque chose à dire à sa famille et qu'elle n'arrivait pas. Et au final, la maladie aidant, la personne a du coup lâché ce qu'elle avait à dire, a annoncé à sa famille ce qu'elle avait à lui annoncer. Et tout de suite après, les symptômes de la maladie ont commencé à s'améliorer et tout d'un coup, la guérison s'amorce de manière spectaculaire jusqu'à la guérison totale. Et, euh, et souvent, donc, cette personne que j'ai rencontrée là, qui travaillait en cancérologie, m'a dit, mais voilà, souvent, j'ai remarqué, c'est très choquant que le cancer, il ne va pas être logé au hasard, et ça a toujours un rapport avec le vécu de la personne et son expérience. Et souvent, les rémissions comme ça, j'ai pas envie de dire miraculeuses, mais les guérisons spectaculaires viennent quand la personne a dépassé le problème psychologique ou le traumatisme associé à la partie du corps en question. Symboliquement, voilà, la gorge pour quelqu'un qui n'arrive pas à parler, le cœur pour quelqu'un voilà, où on a brisé le cœur. Enfin, c'est souvent symbolique et imagé. Et voilà, et lui, ça l'étonnait tout à fait. Et aujourd'hui, je découvre ce livre qui va dans ce sens-là, et qui... alors l'auteur dit, bah oui, c'est vrai, ça marche comme ça. Il affirme que c'est pas un hasard. Et il explique pourquoi. Alors pourquoi pas aux yeux de la science, mais aux yeux de la médecine chinoise. Selon lui, la médecine chinoise a dès le début fait une corrélation entre les endroits dans le corps où étaient les maladies et les symptômes et les accidents, avec le vécu intérieur symbolique de les pensées de la personne. Donc en gros, pour la médecine chinoise, c'est toujours une pensée, un traumatisme psychologique qui va être la source de toutes les maladies. Ça on croit, on n'y croit pas. Bon,
c'est la théorie de l'auteur et qui s'appuie sur la médecine chinoise. Donc ça, moi, je veux bien y croire. Je suis plutôt enclin à croire ça, même si certainement c'est peut-être pas tous les cas. Je suis persuadé que ça doit se recouper pour pas mal de personnes. On parle bien des maladies psychosomatiques, voilà, on parle de l'effet placebo. Le mental, je suis persuadé, joue dans la maladie et dans la guérison. Donc voilà, là où j'adhère beaucoup moins, c'est dans tout le principe, comment dire, voilà, il nous parle de yin, de yang, il nous parle de l'énergie de voilà, l'énergie du ciel, de la terre, bon, jusque là ça va, mais voilà, du feu, du bois, de l'eau, du métal, c'est les énergies primaires pour les Chinois, et après ils essaient de nous classer ça par déficience en énergie du bois, en énergie du métal, et voilà. Alors moi là, à partir de là, je n'adhère plus, je n'y crois plus. Donc le problème c'est que c'est 50% du livre qui est basé sur ces notions-là, que je trouve complètement ésotériques et qui pour moi ne sont pas justifiées et en plus ne servent pas le propos du livre, parce que je vois pas pourquoi le foie serait élément bois, enfin je sais pas si c'est ça, mais je me suis pas attardé là-dessus, voilà, chaque organe est associé à un élément, etc., faire circuler les éléments entre eux. Ouais, ouais, là je suis largué, ça m'intéresse plus. Moi je veux des choses concrètes, des exemples concrets, et les théories sur le feu, le bois, l'eau, ça m'intéresse pas. Donc c'est dommage parce que voilà, j'ai bien aimé 50% du livre qui est très pertinent, hein, et qui parle d'exemples concrets qui pour moi sont tout à fait crédibles. Et le problème c'est qu'il y a 50% du bouquin où j'adhère pas, donc c'est compliqué. Bon, moi je pense qu'il faut garder les éléments intéressants, c'est-à-dire la corrélation entre les endroits du corps et la symbolique qu'ils peuvent avoir dans notre intérieur. Après, il faut se dire que c'est pas systématique, ça peut marcher sur certaines personnes et pas sur d'autres. Je pense que ça peut aider à se remettre en question sur certains sujets et à peut-être trouver des clés pour ceux qui sont très sensibles, notamment. Voilà, je suis certain que ça peut aider de travailler dans ce sens-là. Par contre, je pense que c'est pas systématique et que des fois, voilà, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert, mais il faut savoir aussi un peu rester les pieds sur terre. Donc, c'est intéressant quand on a surtout, franchement, c'est intéressant pour qui? Principalement pour les personnes qui ont des maladies très graves, hein, où il n'y a pas de remède. Franchement, moi je dis, il ne faut pas se priver d'une option possible. Si on suit, évidemment, il faut se traiter médicalement. Bah, le livre ne dit à aucun moment qu'il faut arrêter d'aller voir son médecin et arrêter de se soigner. Tout le monde vous le répétera, il faut se soigner chez le médecin, prendre des médicaments et compagnie. Ok. Mais ça peut être un complément d'essayer de voir la symbolique qu'il peut y avoir derrière une fracture ou derrière une maladie. C'est toujours intéressant, ça peut donner des sources de réflexion et surtout ça peut permettre de se dire mais je peux peut-être en déjouant des choses inconscientes, en réfléchissant sur ce sujet, je peux peut-être trouver des clés intérieures pour aider mon corps à guérir. Et de toute façon, le simple fait de se dire que je peux mentalement influencer ma guérison, ça peut être que positif. Ça nous donne des ressources. Je ne sais pas comment expliquer. Si on se sent désespéré et victime des événements, c'est pas bon. Pour le moral, c'est pas bon. Donc c'est travailler dans ce sens-là, travailler sur l'inconscient, sur l'énergie, sur la symbolique des choses. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça redonne, ça peut redonner espoir et ça redonne des ressources. Ça peut remotiver. Et souvent, en cherchant dans ces pistes-là, ben, ça fait travailler l'inconscient et ça peut donner des solutions. Ben, ça peut voilà, dénouer des problèmes qu'on avait à l'intérieur et entraîner une aide à la guérison. Donc moi je pense que c'est une piste qu'il ne faut pas sous-estimer et c'est voilà, c'est quelque chose qu'on peut avoir en plus pour aider à guérir.
Donc, moi je pense que c'est toujours intéressant de se documenter dans ces sujets-là. Donc voilà, un très bon livre cette approche-là de la médecine chinoise. Alors après, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais dans tous les cas, il y a des choses très intéressantes dans ce livre qui peuvent donner des pistes. Voilà. Donc je vous encourage à le lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.